Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau call case. Ce call case a été demandé par Carole. C'est celui du cas de Denise Pipiton. Denise est née le 26 octobre 2000. Elle a disparu le 1er septembre 2004 à Mazzara del Vallo dans la région de Trapani, en Sicile. Elle avait un tout petit peu moins de 4 ans. Ses yeux sont marrons, ses cheveux sont bruns, et elle avait une petite cicatrice sur la joue gauche, sous l'œil. Elle a disparu alors qu'elle jouait devant chez elle à Mazzara del Vallo. En l'espace de quelques secondes, à peine le temps de mettre la table du déjeuner, Denise avait disparu du marchepied devant la porte de la maison où elle était en train de jouer. La disparition eut lieu vers midi, à l'angle de la rue Domenico Labruna et de la rue Castagnola, cette rue menant directement à l'autoroute. Courant après un petit cousin, Denise a tourné l'angle de la rue, où vit une tante de Denise. Elle a rapporté l'avoir vue pour la dernière fois vers 11h45. Elle passait devant chez elle, puis elle a fait demi-tour vers la maison, où elle n'est finalement jamais revenue. La maman de Denise raconte qu'elle était prête pour sortir de chez elle, car à l'époque, elle assistait à des cours informatiques qu'elle avait commencés en mars 2004. Cette formation prévoyait un mois de vacances pendant le mois d'août, les cours devant reprendre justement le 1er septembre. Cela explique la raison de sa sortie. Le matin même, elle avait confié ses 2 enfants à sa mère, puis elle est sortie de chez elle. Aux alentours de 12h30, elle a reçu un appel téléphonique où on lui disait qu'on était en train de chercher sa fille depuis une demi-heure sans résultat. Elle s'est donc précipitée à la maison, préoccupée, angoissée, au point de ne plus se souvenir à quelle vitesse elle a pu rouler en voiture. Instinctivement, connaissant bien la petite Denise, la seule chose dont elle était sûre, c'était que quelque chose de grave était arrivé dès lors qu'on n'avait pas pu la retrouver instantanément. Lorsque la maman de Denise est arrivée à la maison, elle a vu une scène inquiétante. Il y avait beaucoup de monde, des patrouilles de police, des carabiniers, et c'est à ce moment-là que ses craintes ont été confirmées. La petite Denise ne se serait jamais éloignée. Elle était trop petite pour se déplacer et continuait à le répéter autour d'elle, qu'elle ne voulait pas aller loin. La maman de Denise elle-même l'a répété aux autorités. En même temps, Denise ne se déplaçait jamais sans être accompagnée, jamais seule dans la rue. Elle n'aimait pas marcher. C'était, selon les dires de sa mère, une enfant paresseuse, qui avait peur des voitures et des marchands ambulants. Alors que s'est-il passé? Visiblement, Denise a été enlevée autour de 11h45. 3 heures plus tard, les autorités sur place ont réellement considéré que l'affaire avait pris une tournure préoccupante. Seule certitude, Denise était à la maison avec sa grand-mère au moins jusqu'à 11h35. La petite ensuite est sortie, sous le regard de sa grand-mère, qui était au fourneau en train de préparer un repas. Il faut noter qu'un an plus tôt, la grand-mère avait été victime au rez-de-chaussée et en plein jour d'un vol commis par un jeune homme qui était entré par la fenêtre, de sorte qu'ils étaient prudents. Et même depuis cette histoire, les enfants avaient peur. En même temps, la famille vivait non loin du cimetière. Tous les mercredis matins, à environ 500 mètres, se tenait le marché local. Alors comment cet enfant, si jeune, a-t-elle pu être enlevée
en quelques minutes, une poignée de minutes. Qui a pu faire cela? Quelles sont les raisons? Les enquêteurs ont émis plusieurs hypothèses, mais au final, toutes, les unes derrière les autres, sont tombées à l'eau. Denise a, semble-t-il, au fil des années, des mois, des semaines, été vue à un endroit, puis à un autre, jusqu'en Russie. Mais chaque fois, les pistes ne fonctionnaient pas. À ce jour, il n'y a rien. Rien de concret, si ce n'est que des points d'interrogation. Alors, étrange ce cas de Denise. Étrange parce que finalement, on se retrouve sur quelque chose qui nous rappelle le cas d'Émile, un enfant très jeune qui disparaît d'un seul coup mystérieusement. Et ce ne sont pas les seuls, malheureusement. Alors, on va regarder une chose déjà pour le point de départ, c'est qu'est-ce qui a pu se passer, on va dire, entre 11 heures et midi. On va se donner une marge, entre 11 heures et 13 heures. Il faut savoir qu'à ce jour, on cherche encore, quand je dis on, c'est pas moi, c'est les enquêteurs cherchent encore ce qui a pu se passer. Mais il n'y a plus de pistes, si vous voulez. À force, tout se tarit. Et c'est vrai que quand les enquêteurs ont une piste et qu'elle s'éteint, il faut pouvoir rebondir, en trouver une autre. C'est bien là toute la complexité des enquêtes, comme celle du petit Émile. Alors regardons. Comment a évolué la matinée entre 11 heures et 13 heures pour Denise? Et on va essayer de se rendre compte. On sait, il y a deux cartes, on verra ce qu'elles donnent. C'est dans le conseil, alors je ne sais pas trop. On sait juste une chose, c'est qu'elle a quitté le domicile familial et qu'elle jouait dans la rue. Et qu'elle n'allait pas loin. Il faut se fier aussi à ce que dit sa mère. Elle n'aimait pas marcher, donc elle n'avait aucune raison de s'éloigner volontairement. Et puis, c'était une enfant craintive. Mais à 4 ans, ça peut se comprendre. Et vous voyez qu'au départ, elle est en paix. Quelque part, tout va bien pour elle, ce qui veut dire que elle n'a rien observé au point de départ de particulier. Entre guillemets, c'était une journée comme une autre pour elle. Et que le fait que sa maman ait dû s'absenter pour sa formation ne posait pas un problème particulier à Denise. Ça montre aussi que finalement, elle se sentait bien avec sa grand-mère. C'est important. Il faut, bien sûr, on n'est pas là pour accuser les parents, mais c'est important de voir qu'il n'y a pas de tension particulière avec la grand-mère. C'est important que finalement tout se confirme. Pourtant, ce qui va contre, quelque part, c'est le laps de temps. Visiblement, Denise est restée trop longtemps dehors. Alors me direz-vous, quelques secondes, eh bien ça semblerait encore être de trop. Visiblement, quelque chose, quelqu'un, une personne, rôdait à l'extérieur. Rôdait à l'extérieur, observait. C'est une personne qui visiblement savait que la maman serait absente. Alors c'est un point important parce que finalement, ça voudrait dire que soit la personne observait la maman tous les jours, mais jusqu'à maintenant, elle n'avait pas repris la formation, donc ce n'est pas possible, soit qu'elle connaissait la maman, directement ou indirectement, qu'elle avait donc discuté, par exemple, peut-être, et là c'est une hypothèse qui n'est pas vérifiée et qui ne ressort pas dans les cartes, mais elle aurait pu discuter avec la grand-mère qui lui aurait dit que sa fille allait retravailler, allait plutôt aller en formation le lendemain. Vous voyez, par exemple, c'est un petit peu cette idée-là qui se véhicule. Il y a eu une observation. Et dès que Denise allait sortir dehors,
la personne en a profité. Ça veut donc dire quand même que c'est une personne très clairement qui connaît bien la famille. En tout cas, qui connaît bien les habitudes, et puis qui a déjà observé que la petite fille, Denise, pouvait sortir, mais qu'elle n'allait pas loin. Tout était préparé pour que tout puisse se passer rapidement. Les conseils sont une invitation à se méfier des gens. On ne peut pas les donner à Denise, donc je ne vais pas en tenir compte, sincèrement. Je ne vais pas en tenir compte, ça n'a pas de sens. Il est trop tard. Ce qui est curieux, voyez-vous, ce qui est curieux, c'est qu'on ait cette carte ici. Nous sommes sur un drame familial pour moi. Parce que je vous ai dit ici, on observe beaucoup, il y a des choses qui se savent, qui se connaissent, on sait que la maman va être absente. Denise a une demi-sœur, qui ont le même père, mais beaucoup plus âgé. Pour moi, nous avons ici une parenté plus âgée qui a enlevé Denise. C'est un drame de jalousie, visiblement. Alors c'est une théorie qui avait été étudiée, c'est vrai, mais qui avait été euh, abandonnée, parce que ça ne collait pas d'après les enquêteurs. Or, il semblerait bien que malgré tout, et pourtant c'est pas faute d'avoir eu des essais, hein, ils en ont fait des enquêtes, hein, il faut quand même aussi le reconnaître, eh bien il semblerait quand même que la famille soit au centre de ce problème, soit au centre de ce drame. Alors, qu'est devenue Denise? Qu'a pu devenir Denise? L'idée est de voir si Denise est toujours en vie, si elle a été malheureusement tuée, assassinée. Comment a évolué Denise après son enlèvement? Parce qu'un enlèvement fait sur de la jalousie, euh, on peut craindre le pire, je vous le cache pas, hein. En fait, les personnes qui ont commis ça ont beaucoup réfléchi. C'est donc bien quelque chose qui était prémédité et quelque part, je vous le disais dans le tirage juste avant, puisque on voyait qu'il y avait eu surveillance, qu'il y avait eu renseignement, bref, rien ne s'était fait au hasard sur l'enlèvement. Et pour la suite non plus. Tout avait été préparé. Tout avait été, oui, je dirais minutieusement préparé, dans les moindres détails. La carte de la sagesse, vous voyez, c'est une carte jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion. C'est presque toujours prévoir le coup d'après. Mais Denise n'a pas été heureuse après. Le bonheur est en opposition, donc c'est le malheur. Euh, on sent une enfant, parce que Denise a 4 ans, hein, je vous le rappelle, au moment des faits, en 2004. Denise est malheureuse. Denise ne va pas bien. Denise réclame sa mère. Quelque chose lui pèse sur le cœur. À ce stade, il n'y a plus de conseil, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Les actes sont commis, et Denise est trop petite. Pourtant, Denise a grandi. Denise a grandi, mais c'est une enfant qui a été malade. Elle a quelque chose, elle a développé, au fil du temps, une maladie qui ne l'empêche pas de vivre.
Peut-être est-ce un diabète, je ne sais pas, des allergies. Là, l'oracle n'est pas précis là-dessus. Et je dirais que l'important n'est pas là. Vraisemblablement n'est pas là en tout cas. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que Denise a une vie. A une vie, elle ne sait pas d'où elle vient. Peut-être a-t-elle deux ou trois bribes, mais 4 ans, c'est trop jeune pour se souvenir de tout. Elle a donc été élevée complètement à part. Quelle est la famille qui l'a accueillie? Une famille de personnes plus âgées que la maman visiblement. Cette famille est encore vivante. On a l'impression très clairement que Denise a été revendue à une famille sans enfants. Sans enfants, mais dans quel pays à ce moment-là? En Italie, mais non pas en Sicile, mais dans la botte de l'Italie, à Rome. C'est à Rome qu'elle a été revendue, c'est à Rome qu'elle se trouve encore. C'est là que doivent chercher les parents, ou plutôt la mère, c'est là que doit chercher la mère de Denise. Voilà. Eh bien écoutez, si ce tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le liker. Dernièrement, je vous ai promis que je ferai un live pour l'affaire Juliette Gourdman. J'y songe toujours, hein, je suis encore en préparation. Je vous dirais que j'ai énormément de projets sur le feu et je suis désolé, je vous fais des annonces parfois et ça tarde un petit peu. Il faut que je m'attelle, je vais essayer dans les jours à venir de regarder comment on fait un live pour vous faire participer à un tirage. Je vais essayer de mettre ça en semaine, un soir en semaine. Je vais voir comment je peux m'organiser. Mais vraiment, je compte bien tenir mes engagements vis-à-vis de vous, hein, proposer de nouvelles choses, proposer des choses en plus. La chaîne a beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets pour la chaîne et plus nous serons nombreux, plus j'aurai votre soutien et plus je vais pouvoir progresser. Donc c'est pour ça que c'est important de bien faire référencer cette vidéo, de lever le pouce, de mettre des commentaires, euh, de la partager. C'est important à la fois pour l'enquête, parce que ça se passe en 2004. Elle était née en 2000, nous sommes en 2023, faites le calcul. C'est une enfant qui a 23 ans environ, et à quelques mois près. Et puis c'est important pour continuer la dynamique de la chaîne, pour qu'on puisse continuer à ces cold cases, les affaires mystères, les tirages sur l'actualité. Je vous embrasse tous et je vous dis tous à très bientôt.